Bonjour à tous, c'est Bénédicte et bienvenue sur Transmission. Aujourd'hui, on va s'occuper de faire la vidange de ma boîte de vitesse. Donc voilà l'auto, comme d'habitude, ma belle 306 que je laisse tourner un petit peu pour faire chauffer le moteur et donc la boîte de vitesse afin d'avoir l'huile la plus fluide possible. Là ici, on est sur le point de levage avant droit et on va venir positionner le cric ici au bord pour pouvoir placer la chandelle ici sur toute la partie de levage qui se trouve là. Vous voyez, c'est à peu près la longueur de ma main. Comme ceci. Et voilà, la chandelle est posée. Et la roue ne touche plus le sol, c'est parfait. Bon, vous voyez ce que je vois? Une belle fuite à l'échappement. Bon, ça va falloir s'en occuper. Bon alors, ici c'est très sale et on a le bouchon de vidange qui est là, à l'endroit où c'est dégueulasse. Donc je vais déjà commencer par nettoyer la boîte de vitesse. Et en effet, il était temps de s'en occuper puisque 2 jours plus tard, ma 306 a tout simplement accouché de son silencieux. On en reparle dans une prochaine vidéo. Donc sur la boîte de vitesse, on a ici le bouchon de remplissage et là ici le bouchon de vidange. Là ici. Donc on va d'abord ouvrir le bouchon de remplissage ici et ensuite on va remplir le bouchon de vidange pour vidanger la boîte. Voilà les deux bouchons, donc ici le bouchon de remplissage et ici le bouchon de vidange, et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de limaille et ça c'est pas spécialement bon signe. Alors on a retrouvé un petit peu de limaille et une huile qui est pas noire mais qui s'est pas écoulée en quantité suffisante. Donc vous avez vu, j'ai une fuite au niveau du joint de speed sortie de boîte et du coup forcément de l'huile s'est échappée par là. Ce qui veut donc dire que j'ai plus assez d'huile dans ma boîte, tout simplement pour la faire fonctionner correctement. Et ça se ressent parce qu'au niveau du passage de vitesse, ça devient un petit peu rugueux. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il serait peut-être temps d'aller jeter un coup d'œil, parce que j'ai pas encore le temps pour faire le joint de speed boîte, mais il faut quand même qu'il y ait de l'huile pour éviter d'abîmer prématurément la boîte. Et donc, c'est ce qui se confirme, la boîte a effectivement été légèrement abîmée. Bon, on n'a pas retrouvé des gros copeaux non plus magnétisés sur le bouchon, mais on retrouve un petit peu de limaille, et ça, c'est déjà trop. Donc je viens de remettre le bouchon, donc le même que celui-là, avec ici un nouveau joint. Il faut le serrer pour écraser le joint, mais il ne faut pas serrer comme une brute pour pas abîmer le filetage ou se retrouver comme un con au démontage la prochaine fois. Et donc maintenant, on va venir remplir la boîte par ici, et pour ça il va falloir qu'on utilise une pompe. Donc voilà la fameuse pompe, la tige ici elle va aller dans le bidon d'huile et cette partie là on va tout simplement le rentrer dans la boîte et on va remplir jusqu'à débordement. C'est à dire que dès que l'huile commence à recouler à l'extérieur de la boîte, c'est que la boîte est bien remplie, on a le bon niveau. Donc voilà à quoi ressemble le dispositif. Donc là ici je suis venu coincer le tube dans l'orifice et le tuyau il revient jusque là avec la pompe dans le bidon d'huile et ensuite il reste plus qu'à pomper comme ça, hop, et voilà, et on pompe jusqu'à ce que ça déborde. N'oublie bien évidemment pas le bac de récupération d'huile en dessous pour pas se retrouver avec une énorme tache sur le sol. Et puis voilà, on pompe, regardez, hop, ça grimpe dans la boîte tranquillement. Et là, pour le débordement, il suffit de regarder. En fait, tant que vous avez encore de l'air qui reste dans le tuyau, c'est qu'il y a de l'air dans la boîte. Et quand le tuyau sera plein, c'est qu'il y aura que l'huile aura atteint le niveau de débordement et vous pourrez retuer le tuyau. Alors ça va couler un petit peu évidemment, mais ça vous permettra d'avoir une idée, parce que là le tuyau étant rentré dedans, il risque de faire un petit peu étanchéité, donc ça risque de ne pas couler par le filet de la vis. Le taraudage pardon, parce que là on est du côté taraudage. Hop, donc voilà, donc là on arrive doucement au bout, on peut voir qu'ici c'est plein, et on peut voir que là on est en train de goûter. Donc là la boîte est pleine, maintenant il va falloir retirer le tuyau sans tout dégueulasser, attention, voilà, et là on attend que ça s'écoule gentiment, et voilà, si j'arrive à prendre le pas de vis, impeccable, et voilà, plus qu'à resserrer, nettoyer et redescendre la voiture, et l'opération est terminée.
Voilà, opération terminée, la voiture roule, la boîte est maintenant remplie d'huile neuve et ça c'est nickel. J'en ai profité pour faire le niveau des eaux de fluide et on est bon. Donc la voiture va pouvoir repartir jusqu'à notre prochaine aventure, la fuite à l'échappement, et ça ce sera dans une prochaine vidéo. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que t'en penses en commentaire et moi je te dis à la prochaine, salut!